Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen et de long terme pour les CFD France 40, Allemagne 30, US 30, l'équivalent du CAC, du DAX et du Dow Jones. Précaution d'usage, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, ce n'est pas une incitation à acheter ni à vendre, c'est simplement donné à titre pédagogique, informatif, mais cela ne saurait en tant que tel suffire à passer à l'investissement. Vous devez vous rapprocher d'un spécialiste, d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. On commence par l'équivalent du CAC 40 en CFD, c'est-à-dire le France 40. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Une fois de plus, la zone des 5703 5658 donne du fil à retordre aux investisseurs. On a réussi à passer la tête au-dessus, mais finalement c'est bien en dessous que l'on clôture. Cela fait plus d'un an que cette zone pose problème, même si la tendance elle est haussière. Les velléités de hausse ne sont pas suffisantes pour l'instant pour passer cette zone. Le consensus client il est vendeur à 61%. Les investisseurs de moyen terme ne sont pas intéressés par la zone actuelle parce que nous sommes trop proches d'un obstacle. Ceux qui veulent acheter des actions pour le moyen terme attendent sans doute que l'on clôture, que l'on efface l'obstacle des 5700, 5650 à peu près, ou alors que l'on revienne sur un support tel celui des 5166, 5149, zone qui a servi de base de rebond. Mais ceux qui achètent maintenant sont sans doute uniquement des investisseurs de court terme. On passe aux données mensuelles. Là aussi, on voit que la zone large des 5660, 5500 qui pose problème depuis plus d'un an pose encore problème ce mois-ci. Il y a des velléités de passage en force, mais pour l'instant, on reste bien à l'intérieur, voire en dessous de cette zone. Les investisseurs de long terme n'achètent pas sur les niveaux actuels. Ceux qui achètent des actions pour le long terme attendent sans doute que l'on franchisse l'obstacle des 5669, 5505, que l'on revienne sur un support important, les 4730, 4540. Encore une fois, ceux qui investissent maintenant sont des investisseurs de court terme. On passe à l'Allemagne 30, équivalent du DAX 30. Nous avons un ensemble de résistances ici, 13 200, 13 130, 12 880, 12 820, 12 650, 12 570. Ces zones-là sont des zones de résistance qui ont déjà par le passé bloquer l'évolution de l'Allemagne 30. Il y a la volonté de passer, on voit bien avec cette longue mèche haute, mais c'est bien dans la zone que l'on clôture à chaque fois. La tendance elle est haussière, mais pas suffisamment pour que la tendance emporte avec elle les résistances. Les investisseurs de moyen terme, ceux qui veulent acheter des actions allemandes, attendent sans doute que l'on franchisse tout le rideau défensif au-dessus de 13 200, ou alors que l'on revienne sur une zone de support telle que 11 560, 11 270, zone qui a déjà servi de base de rebond. Encore une fois, ceux qui achètent maintenant sont plus des investisseurs de court terme. L'Allemagne 30 en données mensuelles montre que nous sommes assez loin de la résistance mensuelle principale à 13 600, 13 200 à peu près. La tendance elle est neutre puisque la M20 elle est plate, elle commence à monter, ce qui est assez encourageant. Néanmoins, les investisseurs de long terme n'achètent pas d'actions allemandes maintenant. Ils attendent sans doute que l'on passe l'obstacle des 13 600 ou que l'on revienne sur un support, celui des 10 600, 10 300. Mais les niveaux actuels sont surtout propices aux investisseurs de court terme. Consensus client des revendeurs à 67%. On termine avec l'US 30 et le même constat. Nous sommes en tendance haussière avec les cours qui sont au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Néanmoins, les obstacles sont proches, à commencer par les 27 380, 27 300. Les investisseurs de moyen terme attendent sans doute que l'on arrive à passer cet obstacle, alors que l'on revienne sur un support, notamment celui des 25 650, 25 070. Les investisseurs qui achètent maintenant sont surtout des investisseurs de court terme. En données mensuelles, c'est pareil. Nous sommes véritablement face à une falaise. Les 27 350, 26 860, zone qui n'a pas été passée depuis plus d'un an. La moyenne mobile est ascendante, mais nous sommes face à un bloc, à un roc. Les investisseurs de long terme attendent que l'on se réfugie et que l'on clôture au-dessus de la résistance des 27 350 ou que l'on revienne sur un support, notamment celui des 23 300, 21 300. Le consensus client est d'ailleurs vendeur à 62%. Donc on retiendra de ces analyses que les tendances sont haussières, mais que nous sommes sur ces trois indices face à des obstacles qui rendent l'investissement de moyen et de long terme assez dangereux. Ceux qui achètent maintenant sont des investisseurs de court terme. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.